Bonjour à toutes. Un petit décalage sur le démarrage, puisque j'ai vu encore que ça n'avait pas l'air de bien marcher. Mais là, a priori, tout est au vert. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont déjà là, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue pour ce 27e numéro de Café Filmé, le numéro du jeudi 22 juillet 2021. Il est 9 heures, il fait beau, il fait déjà presque chaud et on va encore pouvoir profiter d'une belle journée. Comment allez-vous? N'hésitez pas à me le dire, hop, de ce côté-là ou en dessous, ça dépendra si vous êtes en plein écran ou pas. Mais pour moi, ce sera de ce côté-là. Aujourd'hui, un petit programme, mais programme quand même, hein. J'ai eu un retour sur l'aide des 1000 euros dont on a parlé. C'était mardi. Donc la dernière émission, on a parlé de la nouvelle aide de 1000 euros d'Action Logement. Je ne vais pas en reparler, vous irez revoir la vidéo. Elle est disponible sur YouTube. Donc n'hésitez pas à retourner la voir si ça vous intéresse. J'ai déjà une personne qui m'a dit qu'effectivement elle serait éligible. Je prendrai des nouvelles d'ici un mois. On prendra des nouvelles de cette personne, comme ça on pourra lui demander si la demande était facile, si la demande est passée, si elle a touché l'argent et si du coup elle a acheté une PS5 avec l'argent. On verra tout ça donc d'ici un mois, oui, mi-août, fin août, quand, euh, quand il y aura un peu de temps qui sera passé. Et puis du coup, je vous tiendrai au courant. Et n'hésitez pas vous aussi, hein, si vous faites la demande de votre côté, à me tenir au courant. Et puis comme ça, on en parlera pour les suivants, si c'est vite payé, si c'est obligatoire de l'utiliser pour le loyer ou si c'est du cash et vous pouvez en faire ce que vous voulez. N'hésitez pas à me faire le retour et comme ça, on en informera les autres personnes. Hop, programme. Aujourd'hui au programme, on n'aura pas d'actu locale, on aura une actualité non immobilière, celle que je vous avais promis mardi, hein, donc pas d'étonnement. On va parler de café. Après tout, on est là pour ça, c'est le titre de l'émission, hein. Et on saura tout sur le café grâce à cette émission. Et comme on est quand même là pour parler aussi et surtout immobilier, le sujet du jour, le sujet important, le gros sujet de cette journée, ce sera l'achat d'un château. Je vous ai trouvé un tout petit château de rien du tout, hein, quelques étages, quelques pièces, un peu de travaux. Il faut aimer les travaux, le prix est en conséquence des travaux, pas de souci. Et puis, comme c'est une vente aux enchères, eh bien, on parlera des achats immobiliers en enchères. Parce il y a quelques subtilités dont il faut connaître. Voilà, je me trompe encore. Ça va, 27 numéros, je me trompe encore sur les boutons. On va pas s'étonner. Salut Robin, comment vas-tu? Comment vas-tu Robin? C'est ça le plus important. Euh, J'en ai perdu le fil. L'actu non immobilière. Donc on a dit on parlait café. Hop, je vais prendre directement mon petit lien. Si l'ordinateur décide de fonctionner correctement, allez, oui, oui, j'ai juste ouvert un onglet sur Chrome. Ça y est, on y est presque. Allez, hop là. On va y arriver. Et voilà, donc actualité que l'on est allé pêcher sur CNews. CNews qui nous dit voici les 5 bienfaits étonnants du café. Oui, c'est très étonnant. On ne s'y attendait absolument pas. Merci CNews de nous l'informer en 2021. Alors, il ne faut pas abuser du café, blablabla. À la vôtre.
Premier bienfait, il prévient les cancers. Ça, je crois qu'on en avait déjà parlé. Et donc, effectivement, il y a des antioxydants dans le café qui prévient les cancers. Foie, sein, prostate, il diminue les risques. Alors, à voir du coup si vous abusez du vin rouge ou de la viande rouge, est-ce que forcément, bon, ça, on ne sait pas. Mais si vous buvez du café, tout va bien, pas de cancer, moins de cancer, moins de cancer. Attention, moins de cancer. C'est pas un vaccin. Attention hein, quand même. Il améliore la mémoire. La caféine a un effet stimulant sur le cerveau et ce quelques minutes après l'avoir consommé. Et c'est parce que je viens de boire du café que je me rappelle du sujet du jour. C'est grâce à lui. Pour cette raison, le café améliore la concentration et la mémoire sur une période relativement brève d'au moins 24 heures. Alors ça tombe bien, on en consomme tous les matins, comme ça 24 heures, c'est comme le déodorant, tous les matins au réveil, boum. Mais on verra peut-être dans une autre émission à quelle heure au réveil. Attention, c'est peut-être pas tout de suite après le réveil. Il apaise les douleurs. La caféine a un effet antidouleur d'après une étude anglaise. En cas de maux de tête, il peut donc être utile de se préparer un expresso à bon entendeur. Si votre femme a souvent mal à la tête, faites-lui boire du café, mais pas après 17 heures. Ça aussi, je crois qu'on l'avait déjà vu, pas après 17 heures. Est-ce que je peux fermer ça? Non? Tant pis. Il ralentit le déclin cognitif et ça on le voit, hein, franchement impeccable, voilà, à peine plus de la trentaine et aucun déclin cognitif de mon cerveau, je vais bien, je réfléchis vite, il booste la concentration, j'ai pas mal à la tête, impeccable. Et bien sûr, bien évidemment, the last but not least, il régule le transit, tout va bien, pas besoin de manger de pruneaux, vous pouvez manger du riz. Tout va bien, il y a des fibres alimentaires dans le café. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé de bouton, normalement. Et on va pouvoir passer au véritable sujet du jour, parce que je sens que le café, ça ne vous passionne pas des masses, il n'y a que moi qui suis intéressé. Mais c'est pas grave, hein, je continuerai à vous parler de café avant de vous donner les bons plans de la journée. Hop. Je vous ai parlé d'un château, c'est le titre de l'émission aujourd'hui, un château sinon rien, enfin un château ou la rue, c'est comment le titre? Une vie de château ou la rue. Une vie de château ou la rue, mais moi je me rappelle plus du titre que j'ai mis il y a 5 minutes. Heureusement que le café m'aide à rester concentré sur ce que je fais. Donc oui, une vie de château sinon rien, je vous ai trouvé une petite bâtisse. Hop. Je vous mets l'image, on parlera du prix après. Hop, voilà. Voilà l'image. Donc petite bâtisse hein, néo-gothique. Donc petite tour, petit crénelage, petit tout ce qu'il faut. 3 étages a priori. Un deuxième corps de bâtiment. Une écurie. La maison du jardinier, puisque bon, il y a quand même un sacré jardin. Et donc, bon, quelques travaux, hein, on voit que le DPE ne sera pas forcément positif en termes d'isolation. Quelques fenêtres à changer. Bon, elles ne sont pas si grandes que ça, les fenêtres, hein, ça doit être à peine 2 mètres de haut. Donc, 3 fois rien en frais. Pareil, de toute façon, la tapisserie, hein, soyons honnêtes, on allait la changer. Alors ça, c'est pas d'époque, je pense que c'est plutôt années 70. Hein. Les toilettes également, 2-3 rafraîchissements là aussi. Hein. Ça m'étonnerait que ce soit du néolithique. On est plus sur la salle des fêtes de Ménil-la-Tour. Donc années 70-80. Là par contre, bon ouais, les tapisseries pareil, de toute façon vous alliez les changer. Hein. Donc qu'elles soient abîmées ou pas, ça ne change rien. Idem pour cette pièce, hein, ces pièces. On est quand même dans un château, donc des grandes fenêtres, des grandes hauteurs sous plafond. Hein. La porte ici fait 1,80 m, 2 mètres. Donc on est peut-être à 4 mètres sous plafond et des belles cheminées avec quand même des beaux radiateurs à eau. Parce que la cheminée, ça suffisait peut-être pas. Donc voilà pour ce château.
Ça appartient à l'État. Et du coup, il est en vente à moins de 300 000 euros. Donc pour la petite histoire, on est du côté de Belfort. Le château appartient, il y a la carte, hop, tac, on va zoomer un peu sur la carte. Donc ici, vous avez Belfort. On est au nord de Belfort, donc c'est le château de Giromagny. Et en vue satellite, on a quand même un bel espace au sol. Hop, voilà. Donc les deux bâtiments que l'on a vus, c'est celui-ci avec la petite tour et celui-là avec la maison du jardinier et les étages. Celui-ci n'a pas l'air d'être en photo. Est-ce que c'est les photos de la salle des fêtes qu'on a vues? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une autre entrée séparée? Mais ici c'est relié. Je n'ai pas vérifié si effectivement sur le cadastre c'est ensemble ou pas, ou si ça s'arrête ici. Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Mais donc, sur les photos, on voit bien ce bâtiment et ce bâtiment. C'est donc la propriété de l'État de Belfort, de la ville de Belfort. Et du coup, on y organisait des camps d'été, des camps de vacances pour les enfants belfortins. Changement de maire début des années 2010 et 300 000 euros par an d'entretien pour ce château. Bon, comme le maire l'a dit lui-même, on peut envoyer les enfants plus loin qu'à Giromagny avec 300 000 euros. Ça dépend combien vous en avez, hein. Si vous en avez 10, oui. Si vous en avez 100 000, ça fait 3 euros par enfant. C'était pas, mais je pense pas que c'était 300 000, 100 000 enfants. On parle de Belfort, on parle pas de New York. Donc ça coûte cher à la ville, donc mise en vente. Mise en vente à 900 000 euros. Et puis, pas d'acheteur, hein, pour cette petite bâtisse à 900 000 euros. Ça reste plusieurs années sur le marché. Et on se retrouve avec un dégât des eaux, une inondation, une forte pluie, forcément une bâtisse de cette taille qui n'est pas entretenue. Ça vieillit très mal. Il y a des trous dans la toiture, ça pourrit les murs. Donc gros dégâts des eaux, dégâts estimés à 340 000. Hop, 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 je retrouve 400, non, 320 000 euros. 320 000 euros de travaux dévisés. Donc le prix descend en 2018 à 450 000 euros. Et à ce prix-là, toujours rien. Donc quand on n'a rien et qu'on est l'État, qu'est-ce qu'on fait? Une mise aux enchères. Donc on est en 2021. Du 14 au 16 septembre 2021, vous allez pouvoir participer à la vente aux enchères. Prix de départ de 277 000 euros. Alors, soit une décote de 69% par rapport à son prix initial, mais on rappelle, hein, que ça fait donc 10 ans, hein, 2014, presque 10 ans qu'il est en vente. Donc le prix initial, s'il ne s'est pas vendu, c'est que c'était pas son prix. Donc on fait attention au moins 69%, c'est pas vrai. C'est pas vendu à 277, enfin à 900 000. C'est pas vendu à 450 000 en 2018. Il y a déjà 320 000 euros de travaux devisés. 3 ans de plus, toujours de la pluie, du soleil, du chaud, du froid. Pendant 3 ans sur un bâtiment donc, qui a pris l'eau, a priori. Donc les 320 000 euros, c'est bien le strict minimum que vous auriez à payer aujourd'hui. Et on rappelle que donc la ville, en plus, hein, elle le dit ouvertement, voilà, que c'est à vendre parce que ça leur coûte 300 000 euros par an. Donc c'est pas le bon plan en fait. Ça aurait pu être d'ailleurs l'astuce du jour. Si vous mettez en vente votre bien immobilier, c'est délicat de dire ah, je le vends parce qu'il me coûte 300 000 euros par an. Parce que bon, derrière, effectivement, si vous avez un acquéreur à 900 000 euros, bah oui, mais bon, 300 000 euros par an d'entretien, chaud quoi. Donc c'est délicat de le dire aussi ouvertement. C'est peut-être aussi pour ça qu'à 900 000 euros, c'est pas parti. Mais donc voilà, si
Il est joli, honnêtement, pour 300 000 euros, plus 300 000 euros de travaux. Bon, même si vous mettez d'ailleurs, comment dire, parce que bon, si on part, pareil, les travaux sont devisés pour de l'accueil au public. Donc l'électricité doit pouvoir accueillir du public. Issus de secours sanitaires, c'est pas les mêmes normes que si on y habite. Après, par contre, il y a moins de normes, question DPE, isolation, etc. Mais il y a plus de normes en termes de sécurité. Donc peut-être que effectivement les devis, bon, c'est un peu cher pour ça. Après, bon, il y a quand même une grosse surface de toiture. Les fenêtres sont juste énormes. Donc si 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, on peut compter la même chose de l'autre côté. Vous avez une trentaine de fenêtres. Vous comptez 3 à 5 000 euros par fenêtre vu la taille. Déjà, ça pèse sur le budget, hein. On n'a plus les combles à 1 euro depuis le 1er juin. On en avait parlé lors d'une émission. Ça peut effectivement peser. Après, vous avez quand même une propriété qui est badass. Avec ça ici, là-dedans, rien que ça, moi je prends ça. Je prends ce morceau-là. Là, 3 garages, la petite maison, enfin petite, 2 étages, ça me va. Donc si vous achetez le château, éventuellement, appelez-moi et puis on discute de cette partie-là. Celle-ci, je vous la laisse, vous ferez du locatif, il n'y a pas de souci. Moi, je veux les 3 garages et puis cette petite bicoque. Après, je dis ça, ça aurait été bien qu'elle soit sur Nancy. Parce que, bon, son plus gros point faible, bonjour aux habitants du territoire de Belfort, bah, son plus gros point faible, c'est qu'on est à Belfort, quoi. Est-ce que je vais quitter Nancy pour aller vivre à Belfort? Répondez à ma place à cette question. Tiens, d'ailleurs, on va faire effectivement, hop, je vous dis un petit sondage. Alors, un petit sondage. Est-ce qu'on s'installe à Belfort? Hop là, si je fais une faute en plus d'orthographe à la ville. Oh oui, mon rêve. Plutôt la rue. Voilà, comme ça, en plus, oula, et je me trompe sur la position de l'accent. Plutôt la rue. Voilà. N'hésitez pas à répondre. Vous avez un sondage qui va apparaître tout de suite. Hop, il est activé. Est-ce qu'on s'installe à Belfort? Dites-le moi. On se cotise, on a 300 000 euros. Hop, on se prend chacun une chambre. Est-ce qu'on s'installe à Belfort? Oh oui, mon rêve. Plutôt la rue, étant donné que le titre de l'émission c'est La vie de château ou la rue. Choisissez l'un ou l'autre. Et puis on en reparlera à la fin de l'émission. Aujourd'hui, on parle des enchères, de l'immobilier en enchères. Aujourd'hui, on va pouvoir acheter donc un château aux enchères. Château à 300 000 euros, prévu pour mi-septembre à Belfort. Le résultat du sondage, c'est que a priori tout le monde va venir dans la rue plutôt que d'habiter à Belfort. Ça, c'est le résultat du sondage que vous venez de réaliser directement dans les commentaires. Donc, je vous explique comment quand même acheter un bien immobilier par enchère, même si ce ne sera pas celui-là. On ne sait jamais. Demain, peut-être que Nancy ou Laxou vendront, ou une autre commune de la métropole, ou de votre métropole, si vous n'êtes pas de la métropole de Nancy, vendra un bien aux enchères et du coup, vous serez content d'être au courant. Donc, 3 types d'enchères immobilières. La première, on a parlé de liquidation d'enchères immobilières judiciaires, que ce soit la liquidation d'une entreprise ou la saisie judiciaire d'un bien immobilier suite à n'importe quoi d'illégal. L'exemple à Nancy qu'on avait, c'était effectivement donc une personne propriétaire d'une entreprise qui est propriétaire de plusieurs box
de garage. L'entreprise loue des voitures de luxe. L'entreprise est en fait livreur de drogue. Donc, servait des voitures et des box pour livrer de la drogue et stocker de la drogue sur le Grand Nancy. Enquête, arrestation, prison, vente des biens immobiliers, c'est une vente aux enchères. Deuxième type de vente aux enchères, les ventes notariales. Donc c'est les plus courantes, ce sont les notaires. Eux ont la possibilité donc de mettre en vente un bien, n'importe quel bien, terrain, parking, maison, appartement, immeuble. Donc c'est directement chez les notaires. Et la mise à prix, elle est en moyenne de 75% du prix de la valeur du bien. Donc si vous voyez une maison à 75, enfin un appartement à 75 000 euros, c'est que le notaire a estimé qu'il valait 100 000 euros. Donc ça, voilà, les deux premiers types. Le troisième type, celui qui nous intéresse aujourd'hui, les ventes domaniales, tout ce qui appartient à l'État, une voiture, un stylo, un immeuble, s'il doit être vendu par une commune, ça doit passer par les domaines. Alors j'en ai discuté avec quelqu'un qui travaille dans une mairie cette semaine et qui m'a dit qu'effectivement pour les voitures, il y a la possibilité de sortir du stock sans forcément passer par les domaines. Mais dans ce cas-là, il faut que ce soit vendu uniquement aux personnes qui travaillent dans la mairie. Je crois que c'était la seule condition, mais condition quand même. Mais donc si vous, en tant que particulier, vous voulez acheter une des Renault Zoé de la ville de Nancy, il faudra attendre qu'elle passe au domaine. Donc les mairies doivent pouvoir passer, et pareil pour les biens immobiliers, le bien au domaine. Donc c'est ce qui se passe à Belfort. C'est une vente domaniale, ce qui veut dire que c'est l'État qui vend le bien. Il va y avoir un avantage sur les ventes aux enchères, c'est que il n'y a pas de frais de notaire. Donc si vous achetez ce château à 300 000 euros aux enchères, vous n'avez pas les frais de notaire à ajouter. Les frais de notaire sont gratuits pour une transaction dans ce sens-là. Si vous l'aviez acheté sur annonce, donc ce que c'était depuis 2014, il aurait fallu payer le frais de notaire classique. J'ai acheté moi-même un bâtiment communal. Bon bah, c'est exactement la même chose qu'une transaction traditionnelle, sauf que bah, le propriétaire c'est la mairie, c'est l'État, mais derrière c'est compromis et acte authentique classique, traditionnel. Là, ça a été mis aux enchères, par vente aux enchères domaniales. Vous devez vous présenter au centre des impôts local de la vente. Pour ça que j'ai pas dit locaux, hein. C'est pas les impôts qui sont locaux, c'est le centre qui est local. Donc vous allez devoir vous présenter à Belfort et dire bonjour, je veux enchérir sur ce château. Les ventes domaniales, on a dit, hein, ils peuvent vendre des stylos, des voitures, n'importe quoi. Si votre mise est supérieure à 7 500 euros, vous allez devoir faire un chèque de 5% de votre mise. C'est pas vraiment une enchère style vous levez le numéro, etc. Il y a ce type d'enchère hein, qui existe, avec les notaires aussi. Du coup, vous vous retrouvez, et vous le retrouverez sur RMC Découverte. Il y a de très bonnes émissions, ou moins bonnes, qui vous présentent le truc. Hein. Donc c'est comme une enchère classique, vous avez un carton où vous avez votre main. À chaque fois que vous voulez rajouter du prix, vous levez la main. Ça c'est classique. Sinon, ce qui va se passer, c'est que vous devez aller au centre des impôts, vous saisissez un formulaire type, vous mettez votre offre dans une enveloppe, vous fermez l'enveloppe et à la date finale, on ouvre les enveloppes et c'est le meilleur qui gagne. Donc c'est des enchères à l'aveugle dans le sens où effectivement, si vous dites 300 000 et qu'il y en a un qui dit 301 000 ou 300 001, bah, vous avez perdu. Oui, c'est aussi simple que ça. Alors que dans une enchère main levée, si quelqu'un dit, vous dites 300 000, quelqu'un dit 300 100 euros, vous dites 300 200 euros, on y est jusqu'à ce soir, mais ça passe. Après, du coup, la personne qui s'occupe de la vente aux enchères va faire des paliers de 5 ou 10 000 euros, ou 20 000 euros, ou 50 000 euros. C'est lui qui voit, c'est lui qui choisit
par rapport à l'échelle de valeur et par rapport à la mise à prix aussi. Si on commence avec une mise à prix à 1 euro, on va peut-être commencer par des offres à 50 000 et une fois qu'on arrive à 250 000, des offres à 20 000 et peut-être qu'après 300 000, des offres à 1000. Ça, c'est lui qui gère pour garder le dynamisme de la vente. Donc soit main levée, soit enveloppe. Mais si du coup votre offre dépasse 7 500 euros, il faut prévoir 5% de la somme par chèque directement. Ce chèque vous est rendu si vous perdez, il ne sera même pas encaissé, mais effectivement, si vous gagnez, le chèque est tout de suite encaissé. Ce sera la particularité des ventes aux enchères et la difficulté pour la majorité d'entre nous, d'ailleurs des ventes aux enchères, c'est que il faut payer tout de suite. Quand on fait une offre, hein, on l'a vu, côté acquéreur, on est relativement protégé. On peut annuler une vente, on peut se dire finalement je ne suis pas, je ne veux pas ce bien, ça on l'avait déjà vu dans beaucoup de vidéos. Vous devez après avoir le crédit immobilier et si vous avez suivi mes conseils dans le compromis, vous avez une condition suspensive sur l'obtention du crédit immobilier. Donc si la banque vous dit non, hop, vous vous écartez de la vente. En vente aux enchères, ce n'est pas le cas. Une fois que vous avez fait l'offre, vous êtes censé pouvoir payer. Vous avez une trentaine de jours après la fin de l'enchère pour payer. Donc si vous vous emballez et que vous achetez le château à 1 million d'euros, vous avez 30 jours pour trouver 1 million d'euros. Et ça, ce n'est pas le problème ni de l'État, ni du notaire, ni de... Non, c'est une vente aux enchères. Vous avez acheté 1 million d'euros, vous payez le million d'euros. Point barre. Ce sera pareil d'ailleurs pour toutes les ventes aux enchères. Mais pour les immeubles et pour les appartements et pour les châteaux, c'est un peu plus impressionnant. Il faut avoir l'argent, il faut être sûr d'avoir l'argent. Il n'y a pas de rétractation possible, que ce soit parce que vous avez changé d'avis ou parce que vous n'avez pas l'argent. Vous devez acheter. Donc pour les ventes aux enchères, vous pouvez quand même, vous pouvez quand même du coup faire une demande en amont à votre banquier. Là, par exemple, dans ce cas-là, la vente, on sait qu'elle est le 14 septembre. Donc, si vous êtes intéressé par celui-ci en particulier, mais par un autre de manière générale, vous allez devoir demander le cahier des charges au vendeur. Donc, soit au centre des impôts, soit au notaire qui organise la vente ou à la maison qui organise la vente. Vous pouvez demander un cahier des charges. Le cahier des charges va reprendre tout ce qu'ils savent sur le bien. S'il y a eu des diagnostics, parce que bon, c'est pas forcément obligatoire, hein, du coup, dans le cas d'une vente aux enchères. S'il y a eu justement des devis de travaux, s'il y a des choses à savoir, ce sera consigné dans le cahier des charges. C'est pas obligatoire, tout ça, même les diagnostics ne seront pas obligatoires, mais c'est pareil, si vous voulez, dans une vente aux enchères, tirer un bon prix de ce que vous voulez vendre, vaut mieux bien informer les personnes. Parce que si vous ne mettez pas de diagnostic, si vous ne mettez pas de devis de travaux, si vous ne mettez rien du tout, ben les gens ils vont pas prendre de risques, ils vont regarder les fenêtres, ils vont regarder l'état de la toiture, physiquement, ils vont dire non, il y a trop de travaux, je dépense pas 50 000 euros là-dedans. Si vous commencez à montrer des devis, des factures, des diagnostics et dire regardez, c'est pas si terrible que ça, il y en a pour 500 000 euros de travaux, bon, 500 000 euros de travaux, si je l'achète 500 000, ça me fait 1 million, ça me va, c'est bon, je prends. Donc le cahier des charges est dans ce sens-là pour que vous puissiez prendre la meilleure décision et que vous choisissiez le meilleur prix pour le vendeur. Pour l'acheteur aussi, mais du coup pour le vendeur, c'est dans son intérêt de vous présenter un beau dossier. Donc demandez ce cahier des charges, analysez ce cahier des charges. Si le bien vous intéresse et que du coup vous avez choisi un prix, si c'est pour enveloppe, go. Si c'est à main levée, définissez le prix maximal que vous êtes prêt, dont vous êtes prêt à mettre avant l'enchère. Parce que ça va être le coup où effectivement, ah il a mis 500 de plus, bon bah allez vas-y 500 de plus, c'est pas grand chose, sauf que ça fait déjà 1000 de plus, puis ainsi de suite, ah mais c'est que 200 de plus, et vous allez vite vous retrouver avec 50 000 euros de plus sans vous en être aperçu. Donc si vous dites le maximum c'est 350, si l'autre personne prend 351, c'est perdu. Vous aviez dit dans votre tête 350. Parce que, ah oui, mais du coup, si je mets 352, ça fait que 2000 de plus. Et puis, ainsi de suite.
Et c'est à ce moment-là où vous risquez effectivement de vous faire prendre au piège du jeu des enchères, justement. Donc définissez bien votre prix avant. Et puis du coup, après, allez voir un courtier. Avec le dossier technique, avec votre dossier, vous, comme si vous vouliez acheter une maison. Et effectivement, vous lui expliquez que c'est une vente aux enchères. Donc il pourra vous faire un accord de principe. Attention, hein, du coup, l'accord de principe, c'est pas véritablement un crédit accepté, hein. Vous pouvez avoir un accord de principe et un refus derrière. Si vous travaillez avec un bon courtier, normalement, son taux entre l'accord de principe et l'acceptation est bon. Je ne sais pas si on peut le demander, ça d'ailleurs. Je vais demander avec les courtiers avec lesquels je travaille s'ils ont leur ratio accord de principe crédit affecté. Et du coup, si c'est une information qu'on peut divulguer, ça peut être super intéressant pour vous si vous faites une demande de crédit. Donc, accord de principe, attention, c'est pas crédit. Euh, alors, est-ce que du coup, on pourrait faire la demande de crédit avant, à voir avec votre courtier, effectivement. Si du coup, vous ne pouvez pas faire la demande de crédit, ou s'il lui faut un papier comme quoi effectivement ça a été acheté. Et du coup, le but, ce serait de faire la demande de crédit et qu'elle soit acceptée 3 jours avant l'enchère, et du coup de profiter des 15 jours de délai que vous avez de rétractation du crédit immobilier. Donc si vous gagnez l'enchère, vous avez l'argent. Si vous ne la gagnez pas, vous résiliez, vous faites votre droit de rétractation du crédit. Et ce sera la meilleure solution. Ça, c'est une question que je vais pouvoir poser au banquier et, hop, je prends mon stylo pour y penser, au banquier et au courtier qui m'entourent, savoir si c'est une manœuvre possible et si du coup on peut avoir le ratio entre l'accord de principe et le crédit immobilier. Donc voilà, c'était les choses à savoir. Donc si vous voulez acheter un château, le lien est gratuit, hein. N'hésitez pas à l'acheter, mais effectivement, a priori, personne, on est à 100%. Hop, afficher les résultats, si ça ne fait pas planter, c'est bon, on est passé. On l'aura échappé belle à ce numéro. 100% des personnes qui regardent ce stream préfèrent vivre dans la rue que vivre à Belfort. Moi, je trouve que c'est très fiable comme résultat de sondage. Ça vaut largement les sondages que l'on a vus ces derniers temps sur tout un tas de sujets différents. On va être nombreux dans la rue, hein. Vous me laisserez une petite place sous votre pont, s'il vous plaît. Et puis donc voilà, si vous achetez aux enchères, faites attention, pas de droit de rétractation. Je viens de claquer le clavier proche du micro, je pense que ça a dû être super agréable pour vous aussi. Vente aux enchères, du coup, attention à bien prévoir votre capacité de paiement avant la vente aux enchères parce que pas de droit de rétractation, une consignation, mais bon, ça c'est pas si grave parce qu'elle est rendue si vous perdez. Donc, mais du coup, oui, c'est quand même un apport. Ça peut être, donc c'est dans le cas des ventes domaniales, on a dit c'est pas grand chose, c'est 5% de la somme. Dans le cadre d'une liquidation judiciaire, c'est 10 à 20%. Non, pour les notaires, c'est 10 à 20% et pour les liquidations judiciaires, c'est 20%. Donc si vous achetez un appartement en liquidation judiciaire à 100 000 euros, vous devez mettre 20 000 euros le jour de l'enchère et avoir 30 jours pour trouver les 80 000 euros restants. Donc prévoyez bien ça si vous vous attaquez aux enchères. Mais du coup, effectivement, ces difficultés-là, ça fait que on peut tirer des très bonnes affaires sur des ventes aux enchères parce qu'il y a très peu de concurrence, il y aura très peu de personnes qui savent vraiment faire ou qui n'ont pas peur d'y aller. Et du coup, ce qui fait qu'on peut trouver effectivement des biens qui sont en dessous du marché. Si c'est pour acheter des biens au prix du marché, sachant qu'on a ces problématiques-là, ça sert à rien. Vous n'avez pas le droit de rétractation pour acheter au prix du marché, non, c'est pas intéressant. Négocier un appartement qui est en vente sur le bon coin, dites-lui, il n'y a aucune condition suspensive, j'achète quoi qu'il arrive, mais vous baissez le prix, ça marchera encore mieux. C'est ce que font d'ailleurs les professionnels, hein. Une entreprise, donc les marchands de biens n'ont pas de délai de rétractation. S'ils donnent une offre, ils sont obligés d'acheter, même auprès d'un particulier.
Et du coup, c'est effectivement la plus-value qu'il y a. Si vous avez un professionnel qui vient visiter votre appartement et qui vous dit, bon bah moi je l'achète tel prix, c'est en dessous de ce que vous voulez, mais au moins vous êtes sûr d'être payé, ça peut être un bon deal. Donc vous aussi, effectivement, vous pourriez négocier à la baisse comme ça. Donc par une vente aux enchères au prix du marché, je vois pas l'intérêt. Voilà pour aujourd'hui. Ça a été un peu fastidieux au milieu, mais finalement on s'en est bien tiré. Je verrai au niveau du montage si ça n'a pas coupé, mais je pense que ça a coupé aussi sur l'ordinateur. Donc dans le montage, la vidéo durera beaucoup moins longtemps. Et puis bah, c'est dommage, on aurait pu terminer une fois dans notre vie avant 9h30. Ça n'aura pas été le cas. En tout cas, merci beaucoup, merci d'avoir été présent en live et d'avoir supporté ce live pour le coup, pour une fois. Merci à tous ceux qui vont regarder en replay sur Facebook ou sur YouTube. N'oubliez pas le petit pouce, le petit partage, le petit j'aime, le petit commentaire. Et pour ceux qui sont sur YouTube, l'abonnement à la chaîne et bah, d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser. Je vous dis à bientôt, à mardi prochain, normalement. Je vais pas regarder mon emploi du temps, mais à mardi prochain. Euh, Amusez-vous bien d'ici là. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine.